Bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour cette nouvelle vidéo consacrée cette fois au Pumpkin Autumn Challenge. Donc étant nouvelle sur Bookstagram, Booktube, tout ça, moi je m'attendais pas du tout à ce challenge, je le connaissais pas, j'en avais pas entendu parler. Donc c'était une super surprise. Et en plus, moi la veille, je venais de me faire des petites pales thématiques pour jusqu'à la fin de l'année. Et là, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de faire un premier challenge. Et donc, j'ai essayé de faire coïncider un petit peu ce que j'avais prévu de lire. Parce que je voulais pas faire de nouvel achat pour ce challenge, il en était hors de question. Parce que... voilà, ma palle, quoi. Donc, je me suis dit, on va faire coïncider. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire la première option pour valider le challenge. C'est-à-dire de lire au moins 2 livres qui correspondent à 2 sous-catégories des menus que je vais choisir. Donc par exemple, il y a 4 menus et moi j'en ai choisi 2. Donc le premier que j'ai choisi c'est Automne frissonnant et le deuxième c'est Automne douceur de vivre. Donc dans Automne frissonnant, là je vais actuellement, il n'y a que 3 il y a 3 sous-catégories. Donc en fait, là pour le coup, j'ai trouvé un livre ou des livres qui correspondaient à chaque sous-catégorie. Donc je vais faire le menu en entier. Le deuxième, douceur de vivre, normalement je devrais faire que 3 sous-catégories. Parce que la quatrième, ça dépendra de mon temps, on va dire. Donc, maintenant, je vous dis ce que je vais lire. Ta-da-dam, intro. Alors, donc, Automne frissonnant. Je prends mon PC parce que j'ai oublié les noms. On a donc 3 sous-catégories. La première, gare à la main de gloire. Donc là, on va avoir comme mots-clés voleur, thriller, policier, superstition, horreur et épouvante. Donc pour cette sous-catégorie, moi, j'ai choisi de lire Ceux qui ne peuvent pas mourir de Karine Martins aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc il y a actuellement 2 tomes. Les 2 sont dans ma palle depuis un moment. Et je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour les sortir et j'avais déjà prévu de les lire en octobre, le mois d'Halloween. Donc ça ira parfait parce que c'est de l'enquête policière dans un environnement fantastique. Donc c'est juste parfait, il y a un peu d'urban fantasy aussi. Surtout quand on voit le 2, on voit bien qu'on est à Paris. On voit une jolie main qui sort des égouts. Donc ça va être super. Donc le premier tome c'est La Bête de Portevent. Donc parfait. Et la deuxième, l'affaire Prometheus. Sachant que ces tomes-là, ils pourraient aussi entrer dans une autre catégorie dont je vais vous parler après. Mais moi, j'ai mis autre chose. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Double, Toil and Trouble. Et les mots-clés sont sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. Donc pour ça, moi, je me suis surtout intéressée au mot sorcière. Et j'ai décidé d'y mettre King of Scars. Tome 2, Le règne des loups. Pourquoi sorcières ? Parce que les Grishas sont un peu considérées comme des sorcières dans l'univers du Grishaverse. Donc je me suis dit que ça collait parfaitement. Normalement, d'ici là, j'aurais terminé mon tome 1. Donc je pourrais enchaîner avec le 2, L'esprit tranquille. Donc je pense pas qu'il y ait besoin de présenter King of Scars. Mais s'il y a besoin, je mettrai de toute façon les liens, les résumés en dessous de cette chère vidéo. J'en perds mes mots. Alors, donc ceux qui ne peuvent pas mourir, King of Scars. Et pour la troisième catégorie, le folklore de Chip and Dale. Donc justement dans celle-là, on pourrait très bien mettre ceux qui ne peuvent pas mourir dedans parce qu'il y a plein de créatures fantastiques. Le folklore de Chip and Dale, donc créatures surnaturelles, fantastiques, obscures, fantasy. Donc pour celui-là, moi j'ai mis les autres. Parce qu'on parle d'obscures, de fantasy, de créatures surnaturelles. Et les autres sont normalement des créatures surnaturelles. J'ai pas lu le livre, donc c'est une supposition. Alors soit des êtres humanoïdes, c'est peut-être des sortes de vampires, on ne sait pas. Mais voilà, donc c'est obscur, c'est de la fantasy. Et ce livre-là, je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo sur mon book haul du mois d'août. Donc évidemment, si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien de toute façon du résumé sous la vidéo. Je vais y arriver un jour, c'est un métier tout ça. Donc un livre qui me tente énormément, ça a l'air d'être fantastique, dystopique. Enfin, en tout cas, ça me donne vraiment beaucoup envie. Donc voilà, donc les autres. Kings of Scars, 2e tome. Et les 2, ceux qui ne peuvent pas mourir, donc je rappelle, policier surnaturel, fantastique.
à l'époque un peu de l'exposition universelle. Et ensuite, j'ai choisi, comme je vous disais, le menu automne, douceur de vivre. Donc dans celui-là, je vais compléter que 3 catégories normalement. Donc le premier, It's just a bunch of hocus pocus. Ah, ça nous fait tous penser au film. Et dans cette catégorie, donc les mots-clés c'est Halloween, Samhain, ça je sais pas du tout comment le prononcer, donc désolé de base, et automne. Donc pour cette catégorie, j'ai pris quelque part, ah oui, la 9e maison de Leigh Bardugo. Alors pourquoi? Parce que le côté Halloween, surtout. En plus, il y a un beau serpent sur la couverture. Voilà, je sais pas trop quel est le mystère dans ce livre. Mais en tout cas, ça a l'air d'être assez horrifique. Donc je me dis que ça correspond bien à l'idée. Même si on est dans un menu douceur de vivre. Hey! Ensuite, il y a Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Guccio Kipanja? Je ne sais pas dire ce mot. Donc là, le titre, je pense qu'il est inspiré de Kiki la petite sorcière, on dirait. Donc parcours initiatique, jeunesse, famille, nourriture. Donc là, pour le coup, je suis partie sur la guerre du pavot, parce que clairement, l'héroïne va dans une école, parcours initiatique, donc, et va devenir une guerrière, quelqu'un. Alors j'aurais pu mettre beaucoup de tomes dans cette catégorie, je pense, il y a énormément de parcours initiatique. Mais voilà, il y a aussi jeunesse, famille, donc c'est vrai que c'est une catégorie, on peut mettre plein de choses dedans. Mais moi je suis partie sur la guerre du pavot, pareil, je vous mets le résumé en lien sous la vidéo pour en savoir plus. Et sinon c'est aussi un livre que j'ai présenté dans mon book haul du mois d'août. Comme quoi, je rentabilise. Et le dernier que j'ai mis dans la catégorie j'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu, j'ai mis la guerre du lotus. Et je vous ai pas dit les mots-clés. Donc les mots-clés, c'est humour, illustré, anthropomorphisme, animaux. Pourquoi je mets celui-là? Parce que on a une jolie petite bête sur la couverture et que cette petite bête, c'est un Arashitora, un tigre de tonnerre. Donc je trouvais que ça correspondait bien à l'idée un peu du dragon, créature mystique, quoi. Et en plus, comme c'est inspiré assez... alors là, c'est plutôt inspiré Japon, quand même. Ouais, clairement. Parce que c'est vrai que dans l'Asie de l'Est, il y a beaucoup de dragons, mais c'est plus... Alors, dans mon esprit, j'allie plus les dragons à la Chine. Après, il y a sûrement d'autres mythes qui existent, mais je ne suis pas une spécialiste. Donc, je vous laisse vérifier si vous avez envie. Mais voilà, en tout cas, je le mets dans cette catégorie. Et donc, il restera une catégorie livre dans ce menu qui est « Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière ». Feel good, santé mentale, émotion. Et là, peut-être, mais c'est un gros peut-être, si j'ai le temps de le lire, peut-être que j'ajouterai le nouveau roman de TJ Klune, qui nous a offert le merveilleux La mer au milieu de la mer, la mer au milieu de la mer, La maison au milieu de la mer céruléenne, donc son nouveau livre qui sort au mois de septembre, qui a l'air hyper sympa aussi, donc peut-être que je le caserai là si j'ai terminé les autres. Mais c'est vraiment pas sûr du tout. Et voilà pour ma palle du pack. Packing Autumn Challenge. Donc j'y vais pas en mode fofolle, hein. J'ai pas pris tous les menus où j'ai tout mis, j'y vais vraiment tranquillou. Comme c'est mon premier challenge et j'aime pas me forcer à aller chercher des livres que j'avais pas prévu de lire non plus. Et comme là je suis vraiment dans un objectif diminuer ma palle, et c'est pour ça que je me suis mis à caser ce que j'avais prévu de lire dedans. Ça rentre bien, donc je vais pouvoir, je pense, valider 2 menus. Hein, comme j'ai au moins 2 sous-catégories dans les 2 menus que j'ai choisis. Donc le premier, j'ai un livre pour les 3 catégories. Et le deuxième, il me manque juste un livre pour remplir le menu. Mais comme j'ai 2 catégories, c'est bon. Donc normalement, je devrais réussir mon challenge de l'automne. Je l'espère beaucoup. Sinon, tant pis, j'ai juste un petit doute sur est-ce que j'arriverai à lire la 9e maison ou pas. Et si j'y arrive pas, tant pis, je validerai quand même mon challenge avec 2 livres. Voilà, dans ce deuxième menu. Donc n'hésitez pas à me dire si on a des livres en commun pour ce challenge, qui, je vous rappelle, est mon premier. Donc soyez sympa avec moi. Mais en tout cas, je trouve l'idée hyper cool.
parce que ça fait découvrir plein d'autres bouquins aussi, puis ça permet de faire des LC si on a des bouquins en commun. Donc j'aime beaucoup l'idée. Et on se retrouve donc tous en automne. Enfin donc finalement au mois de septembre pour la rentrée et le Pâques. Bisous à tous, bonne lecture surtout.